Bonjour tout le monde et bienvenue dans notre émission de ce vendredi. C'est le temps de le chanter, Doc? C'est le mois de Marie. José, c'est le mois de José, c'est le mois le plus beau. 1er mai. La Vierge José, Non, non. un chant nouveau. Ah, Vous préparez les vendredis sexe, c'est ça que vous êtes en train de faire. Vendredi sexe de ce soir, mesdames, messieurs. Hey, c'est assez le fun. On voit déjà du monde qui sont en train de lever leurs mains, qui ont de quoi dire. Savez-vous comment je l'ai appelé aujourd'hui? Sujet libre, oui, mais là, c'est vos coups de gueule. Hein? C'est à votre tour d'avoir des coups de gueule. Si vous voulez participer. Et ce matin, Doc Mayou a fait une demande spéciale. Ça y manque de se faire engueuler. Oui. M'ennuie. On a. Jean-François, tu as manqué ça? Faire des reproches. Ben oui, c'est parce que d'habitude, c'est. Oui. Alors, Jean-François, ce matin, j'ai fait une sortie, un coup de gueule, pour un peu enregistrer le propos. Et José, je ne sais pas si tu seras d'accord, que ce coup de gueule-là soit envoyé au chef de cabinet de François Legault, chef de cabinet de Justin Trudeau et l'attaché de presse ou quelqu'un très près de Donald Trump à la Maison-Blanche. Rien de moins, Jean-François. Viséo. On a l'extrait vidéo, fait qu'on peut faire ce qu'on veut avec. Je pense que Justin aura avantage à écouter le propos. Écoute, ça se pourrait que ça lui déplaise, ça se pourrait que... Parce que ce sont des solutions Mayou à des problèmes. Tu sais, je déteste les problèmes non solutionnés. L'être humain est fait, pour certains, pour résoudre des problèmes. Pas tout le monde. Mais là, on jase. OK, on jase. On brainstorm ensemble. Là. Moi, je suis convaincue, Doc, puis moi, là, d'habitude, là, je suis quelqu'un qui aime ça rêver puis faire des projets puis tout. Je ne suis pas une éteignoire. Pas sûr que Donald Trump il ait le temps de regarder la vidéo. On peut l'envoyer. Ça peut être... on peut l'envoyer, ça. On peut l'envoyer. Est-ce que c'est possible? Mais moi, je pense. Ben oui, c'est possible. Oui. Mais puis moi, je connais quelqu'un que son chum travaille dans le cabinet très, je ne vais pas l'identifier, là, mais il est de même avec François Legault. OK? Fait que c'est très facile d'avoir accès à François Legault, sans problème. Justin Trudeau. Chef de cabinet, oui. Mais c'est facile de rejoindre le chef de cabinet. Là. Quand tu es dans les médias, tu as accès à tout ce monde-là. Mais mon point est ceci. Ils ne réagiront pas aux autres en public. Ils vont l'écouter. Non. Par contre, si on met l'extrait, comme on a fait avec votre sortie sur Montréal, qui s'est partagée à 197 reprises, qui a été vue jusqu'à date à près de 10 000 personnes, si on met cet extrait-là sur notre page Facebook, puis que tous nos participants partagent, là, ils n'auront pas le choix de réagir. C'est comme ça que c'est le principe des syndicats. Ils font du bruit, puis à un moment donné, le gouvernement n'a pas le choix de réagir. Tu sais, c'est... OK. Fait que moi, je pense qu'avec la participation... Oui, puis taguer vos députés, taguer vos représentants. Puis... Exactement. Ben, taguer, je ne sais même pas ce que ça veut dire. On va laisser faire le monde, là. Ceux qui sont sur Facebook savent c'est quoi, Doc, là, c'est que tu identifies une personne. Puis quand la personne est identifiée, bien, elle reçoit le message ou le statut Facebook ou la vidéo Facebook. OK. Je me fais à vous autres. À la gang, on va être capable de partager le plus possible. Fait que cet après-midi ou en fin de semaine, Jean-François va mettre l'extrait. Puis, à la gang... ça va sortir après le dîner. Bon, parfait. On va partager, on va partager. Je me fais à vous autres. Parce que le propos est songé, le propos est sérieux et le propos mérite d'être considéré. Vous pouvez ne pas être d'accord avec Mayou, mais force est de reconnaître qu'à l'occasion, quand il arrive avec des solutions, il y en a une coupelle qui ne sont pas bêtes. Oui. Excellent. On va sortir ça aujourd'hui. Excellent. Parfait. Merci, alors, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, quels sont vos coups de gueule?
Vous pouvez lever la main pour nous parler. Jean-François va aller vous chercher. Juste avant, ça m'amène à quelque chose que vous venez de dire, Doc. Libérer la parole. Vous pouvez ne pas être d'accord avec moi, mais au moins se réfléchir, se songer. Moi, ce matin, en lisant le journal, là, j'ai lu Nathalie Algrabli. Ça m'a fait réfléchir son article. Et elle parlait du fait que de plus en plus, on est limité dans notre droit de parole. Facebook va faire de la censure. Les complotistes sont mis vraiment, ils sont tassés de la part de nos instances. Le gouvernement veut faire une loi sur les fausses nouvelles, etc. Mais si je résume, là, elle dit, c'est pas tant eux le pire, c'est nous-mêmes comme société qui s'auto-censurons. Puis elle donnait l'exemple de Lucie Laurier, OK, avec son histoire de complot et son scepticisme par rapport au vaccin. Elle, là, elle a reçu des critiques, elle a fait rire d'elle, c'est incroyable. Il y en a même qui, publiquement, ils ont dit qu'elle avait des troubles de santé mentale. Il n'y a rien qu'elle a pas reçu comme commentaire. Avec raison ou pas, c'est pas ça le problème, c'est pas ça le point, OK? Mais le monde se sont déchaînés contre elle. Et elle dit, je la cite, là, Nathalie Algrabli, elle dit que Mme Laurier ait raison ou tort est accessoire. Ce qui importe et qui devrait être dénoncé, c'est qu'elle soit punie pour délit d'opinion, un délit d'opinion. Certes, le prêt-à-penser existe depuis longtemps, mais il a pris des proportions démesurées depuis la pandémie. Elle dit, on peut encenser l'OMS, il n'y a pas de problème. Mais si on remet en question des instances, là, on est accusé, on se fait tasser là, du politically correct puis tout ça. Fait que, bref, je trouvais ça hyper intéressant. On dénonce la censure, on veut libérer la parole, puis les personnes qui censurent les autres, c'est nous-mêmes en premier. Il faut commencer à le faire dans notre cours, là. Bon, José, tu me rouvres une porte. La querelle des seuses qui sont les plus censureux, les femmes ou les hommes? Question ce matin. Chevaux, lequel qui censure le propos? On va-tu tenter? Je réfléchis fort. Non, la censure féminine, là, je commence à en avoir plein le dos. Hey, vous êtes tannantes avec votre maudite censure, mesdames. Ça finit plus. Mais là, encore une fois, les femmes et les pas de couilles, c'est censure à tour de bras. Là, attends un peu, là. Doc, un grand sage a déjà dit qu'il ne faut pas généraliser. C'est du cas par cas à des degrés différents. Bon, oui. C'est pas toutes les femmes qui sont comme ça. Mais... Un petit coup de sang. Dans votre pion, laquelle qui censure? Et quand on dit censurer, là, il faut l'expliquer, par exemple. Exemple, le monsieur qui se met à sacrer, « Hey, on ne sac pas, c'est pas beau. » Admettons que la femme a des idées politiques X. Le monsieur qui dit, « Hey, non, arrête de parler, tu ne sais pas de quoi tu parles. » Dans ce genre-là. Là. C'est qui vous fait taire? Oui. En fait, c'est un peu ça. Qui fait taire l'autre le plus? On est-tu là-dedans? Oui. En attendant l'opinion des auditeurs, des participants, on pourrait peut-être donner un petit coup de sonde le matin. Oui, Jean-François est là-dessus, je suis certaine. Là. Okay. Pardon? Jean-François est là-dessus, je suis sûre, il est en train d'écrire la question. Qui censure le plus chez vous? Fait que là, il faut y aller pour que ce soit clair, c'est la conjointe ou le conjoint. Comme ça? Oui. On y va comme ça? La conjointe ou le conjoint. Oui, puis vous devez faire vie commune, là. Pas de fréquentation, ça c'est trop facile. Pendant une fréquentation, elle ne dit pas un maudit mot. Le lendemain du mariage, hey! Il me semble que vous êtes comme tendancieux dans vos exemples, hein? Elle ne dit pas un maudit mot et après le mariage, vous ne parlez pas du monsieur. Bon, la question est là. Le lendemain de la commune. Non, ça mais... Oui. Alors, dans votre domicile, qui censure? Conjoint, conjointe ou pas en couple pour permettre à ceux qui veulent peser Saint-Piton de pouvoir peser dessus. Alors, c'est parti. Soyez honnête, là. Okay? Soyez franc, là. Puis si vous êtes une femme puis vous pensez que c'est vous qui censurez, vous marquez conjointeux, là. C'est de même que ça marche.
Fait qu'on va y aller de façon le plus objective possible. Peut-être que Doc Mayou va avoir des surprises. Ça se Peut-être pourrait. n'en aura-t-il pas. Mais je trouve ça hyper intéressant de voir ce qui est en train de se passer. J'ai comme un petit plaisir, là. OK. Alors, le résultat, attendez un peu. Là, Jean-François, tu m'as fait apparaître un autre sondage. OK. Dans votre domicile, qui censure, c'est presque à égalité. Alors, 29 Ben voyons conjoints, donc. 31 conjointes. Puis, on a plus de gens qui. On a 41 qui ne sont pas en couple. Alors, merci beaucoup. Bon, on a un problème. Excellent. On a un problème. Autrement dit, il y aurait des censureux dans les deux genres. Ben oui, il y en a. Ben, jamais préjugé. Ben, moi, j'en connais, là, des censureux, là. Puis sur les gros mots, puis respecte pas l'opinion de l'autre, puis... Ah oui? Ça fait qu'il y a une gang de pas de couilles qui sont encore pires que les femmes? Ben, qui n'acceptent... Non, c'est des pas de couilles ou des... Moi, c'est des faibles. Quand tu n'acceptes pas l'opinion de l'autre, c'est parce que t'es un faible, selon moi. Oui, oui, exact. Puis ben oui, c'est un signe de faiblesse. Ben oui, tu essaies de faire... Pourquoi essaies-tu tant de faire taire l'autre? Pour garder ton rapport dominant-dominé. Feluette! C'est un signe de faiblesse intérieure, ben oui. Exact. Alors, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, c'est le temps de lever la main. En ce vendredi, quels sont vos coups de gueule de cette semaine? Sur quoi aimeriez-vous engueuler le doc aujourd'hui? Il en a besoin. Il l'a dit en meeting. Ça, il manque de se faire engueuler. On n'a plus de boss. On n'a plus de plainte. Donc, en tout cas, si jamais vous Là, voulez... il manque juste le collège des médecins. Le collège des médecins va embarquer là-dedans à un moment donné. Puis là, ça va être mon code de déontologie de médecin qui va prendre le dessus. Tu comprends? En tout cas, nous verrons bien. On verra. On traversera le Rubicon quand on y arrivera. En plein ça, exactement. Alors là, je vois qu'il y a quelqu'un qui a levé la main. Alors, nous allons attendre notre producteur Jean-François qui arrive à l'instant. Alors, Oui, à qui aurons-nous la chance? une réponse, mais bon, elle était prête à parler, donc on va parler avec Femme 44. Bonjour, Femme 44. Allô? Oui. Bonjour. Oui, Bonjour, vous m'entendez bien? oui, très madame. bien. Merci d'être là. Merci. Je suis contente de vous parler, Doc, mais oui, je vais vous engueuler ce matin. Oh, Allez-y. Mon coup de gueule, c'est contre vous et votre psychanalyse. Ça marche pas. Allez-y. Ben, vous dites souvent que pour régler nos traumatismes, il faut retourner dans notre passé, il faut regarder notre enfance, il faut regarder nos parents comme ils ont été. J'ai tout fait ça, mais je me sens pas mieux. Ça marche pas, la psychanalyse, je comprends pas. Qu'est-ce que ça donne de faire ce processus-là? Comment que ça peut aider? Parce que moi, je me sens pas mieux. Êtes-vous bien certaine que vous avez retourné tous les gros cailloux sous lesquels se cachaient des grosses anguilles? Je pense que oui. Mais c'est sûr que s'il y en a que j'ai pas vu, je peux pas savoir qu'est-ce que j'ai pas vu. Oui, c'est ça. Exactement. Mais je veux C'est dire- une démarche qui n'est pas facile. C'est c'est une quoi- démarche qui c'est- n'est pas facile. C'est quoi la prochaine étape? Qu'est-ce que je fais? D'après vous? Ben, vous allez me dire continuer, mais Oui. si on a l'impression de tourner en rond, de ne pas évoluer, Oui. à un moment donné, on est comme dans un cul-de-sac. Fait que... Avez-vous Oui. des conseils? Je ne sais pas. Non, non. Non, non. Écoutez, vous ne pouvez pas prétendre que le fait de regarder votre passé est un exercice inutile. Ça ne tient pas en route 2 minutes. Non, j'ai pas dit que c'était inutile. Bon. Mais j'ai pas dit que ça me... Mais ce que je dis, c'est que ça me fait pas sentir mieux. Oh. Et ça fait combien de temps que vous avez commencé à regarder votre passé? Oh, ça fait très longtemps. Ça fait très longtemps. Plusieurs années. Combien d'années? Combien?
Écoutez, j'ai commencé à faire des thérapies, voir des psychologues, tout ça. J'étais dans 20 ans, je suis rentrée dans la quarantaine, fait que ça fait 20 ans. 20 ans. Avec Ouais. combien d'intervenants différents? Quelques-uns, mais je peux pas dire que j'ai jamais trouvé personne avec qui ça a cliqué vraiment puis que ça m'a aidé. Là. Je peux pas dire que voir des psychologues, ça m'a aidé dans la vie, malheureusement. Bon. Alors, vous allez nous dire, vous avez une grosse expérience. Oui. Qu'est-ce qui a achoppé dans votre passé? Vous voulez dire qu'est-ce qui m'a blessé? C'est quoi qui s'est passé quand j'étais jeune? Oui. Qu'est-ce qui a achoppé? Achoppé, qu'est-ce qui n'a On pas va- marché? Si vous me permettez, là, le son, il est vraiment pas bon. Y a-t-il de quoi que vous pourriez faire? Peut-être baisser le son de votre ordinateur, vous rapprocher de votre micro? Est-ce que comme ça, c'est mieux? Parce qu'on entend comme petit feedback, là. Mais en Du tout cas, si feedback? vous pouvez pas... Oui, Oh! Attendez. je pensais qu'on l'avait. Parce qu'avant d'aller plus loin, parce que là, on rentre dans quelque chose d'important, puis je ne vais pas vous couper quand ça va être ce moment-là. Là. Est-ce que comme ça, c'est mieux? Avez-vous des écouteurs par hasard ou Pourtant, je suis sur... j'ai mon casque écouteur, j'ai pas de son en arrière, j'ai pas de... OK. En tout cas, allez-y, on va se concentrer. OK. Ouais. Peut-être mon micro qui est de mauvaise qualité. Alors, vous avez rencontré différentes personnes, vous avez été accompagné par différentes personnes. Qu'avez-vous découvert? Qu'avez-vous découvert qui a été fait et qui n'aurait pas dû avoir été fait dans votre passé? Ben, mes parents se sont pas bien occupés de moi. Ils n'ont pas répondu à mes besoins. C'est-à-dire, donnez-nous des exemples, parce que ça, c'est un énoncé qui est vide, malheureusement, vide de sens, malheureusement, cher. Ben, en fait, mes parents se sont séparés quand j'avais l'âge de 9 ans. Oui. Ma mère nous a abandonnés, elle est partie. Oui. Mon père s'est occupé de nous, mais mon père, il était présent dans la maison. Il nous fournissait la bouffe, le toit, tout ça, mais c'est comme s'il n'était pas là, dans le fond. Ben oui. J'ai été un peu comme laissée seule à moi-même. Oui. J'ai pris aussi un rôle de parent envers mon frère et ma soeur. Oui. Non, un rôle de mère. Vous avez joué à la mère. Exactement. Mère, un rôle de parent. Elle est bonne, celle-là. Non, non, ça n'existe pas un rôle de parent. C'est un rôle de mère ou un rôle de père. Ben, c'est ça. Et un homme peut très bien jouer un rôle de mère. Oui, effectivement. Maintenant, vous allez nous dire une chose. Votre mère a levé les feux. Elle vous a abandonné. Racontez-nous ça. Ça va être bon. Ben, supposément qu'elle était malade, en dépression. Elle était suicidaire, tout ça. Fait que pour sa santé et puis pour notre bien-être à nous, selon elle, c'était mieux qu'elle s'en aille. Donc, elle est partie, puis elle nous a laissé à notre part. Oui, elle est partie où? Ben, elle est partie en ville parce que moi, je viens du Lac-Saint-Jean comme vous. Là. Je suis née pas très loin de Normandin, justement. Fait qu'elle est partie un petit village que je ne veux pas nommer, il ne faut pas être à Saint-Méthode? Non. Saint-Prime? Non. Albanais? Doc, elle ne veut pas le nommer, Doc. OK, c'est correct, correct. Non, c'est ça. Elle est partie où, la bonne femme? Elle est partie à Montréal. Ben, elle est partie à Montréal. Oui. Est-ce qu'elle est partie rejoindre un homme ou seule? Non, mais non, selon elle, non. Mais c'est sûr qu'il y avait des rumeurs là, dans le village. Là, il y a toujours des langues sales. Oh oui, c'était quoi les rumeurs? Ah, ben, que ma mère, elle aimait mieux aller fourrer avec des hommes à Montréal que s'occuper de nous autres. C'est ça. Okay. C'est ce qu'on se faisait là. Oui. Et qui vous disait ça? Attends, je peux-tu juste savoir avant, c'est qui partait ces rumeurs-là? Qui disait ça? Des enfants qui entendaient ça de deux adultes, mais il y a des adultes qui disaient ça carrément devant nous. Donc, ça pouvait être des voisins, des oncles, des tantes, les parents de mes amis, des choses comme ça. Et qu'est-ce que ça vous faisait d'entendre dire que votre mère préférait aller fourrer à Montréal que localement? Ben, évidemment, ça me faisait de la peine, ça me blessait beaucoup. Il y avait l'humiliation aussi. Continuez.
Ben, il y avait de la colère aussi, parce que je les jugeais. Je me disais que ça n'avait pas d'allure qu'ils me disent ça à moi. Ça a C'est eu un quoi? pa- Oui, allez-y, continuez. Vas-y. Non, c'est ça. C'est un paquet de sentiments négatifs comme ça. C'est sûr qu'il n'y a pas d'enfants qui aiment ça se faire dire ce genre de choses-là. Hein. Non, laissez faire les autres. Non, il y a des enfants qui s'en foutent éperdument. OK, Que leurs parents fourrent ou pas, là, il y a des enfants que ça ne les concerne pas. c'est Vous, vrai. quel impact ça a eu sur vous? Ben, ça m'a énormément blessée, effectivement. Ouais. Quel impact ça a eu sur votre développement? Sur mon développement, je pense que c'est un manque de confiance envers les adultes, envers les autres. Me méfier des autres, que les autres avaient la capacité de me faire du mal, de me blesser avec des mots. Oui. Continuez. Ben, que des fois, aimer des personnes, ça peut être douloureux. Pardon? Aimer les Comment autres, ça aimer peut des être douloureux. personnes, ça peut être douloureux? Ben, ma mère, je l'aimais quand même, mais son comportement m'a blessée, il me faisait mal. Fait que des fois, aimer quelqu'un, ça peut vouloir dire que cette personne-là a un pouvoir sur nous de nous blesser. Est-ce que votre mère vous aimait? À sa façon. Elle s'aimait beaucoup en premier, je pense. Je suis pas prête à dire qu'elle m'aimait pas. Je pense qu'elle m'aimait. Non. Mais non, une bonne femme dompe ses enfants puis s'en va fourrer à Montréal. Écoutez, elle aime ses enfants, c'est bien évident, là. Hein? Alors, vous savez, Dr. Maïf, c'est plus complexe que ça. Pardon? C'est plus complexe que ça quand même. Ben, allez-y. On vous écoute. Je pense que c'est possible dans la vie d'aimer des gens. Il y a des gens qui sont égoïstes, qui vont se passer en premier. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas de sentiments pour l'autre personne. Y es-tu là, si je peux me permettre, là? Y serais-tu là, le nœud, Doc? La difficulté à pointer du doigt sa mère, la difficulté à voir ce qu'elle a fait. Non, je la protège pas, Josée. Faites-vous-en pas. J'ai été 5 ans sans y parler. Aujourd'hui, j'ai des contacts extrêmement limités avec elle. Je la vois comme elle est. Je sais qu'elle s'est fait passer en premier et qu'elle m'a laissé tomber. Non. Faites-vous-en pas, je la protège pas. Comment vous avez trouvé ça, jouer le rôle de mère de famille il y a 10 ans? Extrêmement lourd. Aujourd'hui, j'ai pas d'enfants puis j'en veux pas. C'est parce que j'ai l'impression que mes enfants, moi, sont rendus grands et que je les ai déjà élevés. Fait que ça ne m'intéresse pas d'en avoir. J'en ai Vous n'avez élevé pas répondu à ma question du tout. Comment j'ai trouvé ça? Ben, aujourd'hui, je trouve ça que ça n'a pas d'allure. Je trouve que ça n'a pas d'allure que les parents soient... Ma question est simple. Comment vous avez trouvé à l'époque d'être mère de famille pour vos frères et sœurs? Ben, à l'époque, je ne réalisais pas vraiment que j'étais devenue... Comment vous avez trouvé ça? Eh boy, pour quelqu'un qui est allé en thérapie, vous n'êtes pas allé loin. Ben, je trouvais ça pas juste. Je trouvais ça lourd. Je trouvais que mes parents faisaient dur. Comment votre père vous trouvait comme mère de famille? Bon, je ne sais pas, il ne me parlait pas. Aucune idée. Ben, c'est ça. Aucune idée. Eh bien, l'impact sur votre développement sexuel que votre mère ait quitté le village pour s'en aller en ville, s'épanouir sexuellement? J'ai aucun problème de ce côté-là. C'est-à-dire? Bon, j'ai pas de problème de libido, j'ai pas de problème sexuel, j'ai un bon appétit. J'ai pas de problème sexuel, vraiment. J'ai jamais été abusée sexuellement non plus. J'ai une sexualité normale. J'ai eu des conjoints normales. Ça n'a pas eu d'impact sur ma sexualité, vraiment. Pas d'impact sur votre sexualité? Votre mère vous dompe à 9 ans pour aller vivre sa sexualité à Montréal? Ah bon? Tout est possible. Vous nous avez dit tout à l'heure que ça faisait en sorte que vous étiez méfiant. Vous êtes méfiante, mais vous êtes épanouie sexuellement. Oui. Ben, en fait, un impact que je pourrais dire. Là. Oui, lâchez-vous, ben, j'ai hâte de l'entendre. Tu sais, vous parlez souvent... Vous riez, mais je ne vous trouve pas drôle. Ah, OK. Ben, moi, je me trouve drôle.
Oui, ça a eu un impact quand je pense. Là. Parce que vous dites souvent, mettons, que les femmes qui ont été mal maternées ils ont une sexualité précoce. Fait que je calcule que j'ai eu une sexualité précoce. Allez-y, racontez-nous ça. Parce que, en quelque part, oui, je recherchais l'affection et l'attention. En étant intéressée au petit gars, tu sais, assez bonheur quand même. Là. À l'âge de 12 ans, j'y pensais. Là. La sexualité faisait partie de ma vie. Oui, j'ai commencé jeune. À ce moment-là, j'ai jamais eu de partenaire. J'ai perdu ma virginité à 15 ans, mais à 12 ans, si ça avait eu arrivé, là, ça serait arrivé. Fait que c'est quand même jeune. Ouais. Fait que c'est ça l'impact que ça a eu. Puis je le reconnais. Entre autres. Entre autres, oui. Mais je le reconnais que, dans le fond, c'est comme de l'amour que j'allais chercher là-dedans. C'était de l'attention. Ouais. De l'affection d'une mère. Alors, vous êtes consciente qu'à 12 ans, vous auriez pu utiliser votre attrait sexuel pour recevoir de l'affection maternelle de la part d'un homme. Oui. Effectivement. Non. Avez-vous placoté de ça avec vos psychologues? Oui. Puis, quelle a été leur réaction? Pas grand-chose. Je peux pas dire, comme je vous dis tantôt, il n'y a pas grand psychologues qui m'ont aidé, qui avaient vraiment une réaction, des choses à dire. Là. Le premier psychologue que j'ai rencontré dans ma vie, il me dormait d'en face. Il dormait. Pardon? J'ai eu un psychologue qui dormait. Là. Je parlais, puis il fermait les yeux, puis il cognait des clous. Oui, c'est bon, c'est bon. Un homme, une femme? Un homme. Quel âge qu'il avait? Cinquantaine, peut-être. Une cinquantaine. Il était fatigué. Oui, il était tanné, il était blasé. Il était sa dep aux pelules. Ouais. Et pour conclure, vous dites que c'est dur de retourner en arrière, c'est dur de se voir. Mais c'est quoi qui manque présentement à votre épanouissement? Qu'est-ce que vous aimeriez régler dans votre vie actuelle en comprenant mieux le passé? Bien, c'est sûr que j'ai un problème d'attachement. Non, vous dites rien. C'est quoi ça? De quoi vous parlez? Je m'attache pas. De parler. Je m'attache pas facilement aux gens. J'aime pas facilement les gens. Ah oui, mais qu'est-ce que vous voulez vous attacher? Je suis contre l'attachement. Je suis contre la fusion. Non, je veux pas être fusionnel. Je déteste être fusionnel. Alors, de quoi vous vous plaignez avec votre histoire d'attachement? Vous voulez être ligoté? Pas du tout. Non, je veux éprouver des sentiments affectifs envers des gens, envers des amis, envers un conjoint. Mais ça, le conjoint, j'ai pas de difficulté. C'est plus me faire des amis. C'est même mes collègues. Je m'ennuie pas de personne. Je suis solitaire. Ben oui, il y a où le problème? Vous vous ennuyez pas, vous voulez vous ennuyer? Ben oui. Peut-être que je serais plus heureuse si je m'ennuyais, justement. Parce que j'ai un sentiment de solitude. Ben là, vous êtes bien toute seule ou si vous vous ennuyez? Faites-vous une idée. Je suis bien toute seule. Bon. J'avais bien seule, mais j'ai quand même un sentiment profond de solitude à l'intérieur. Et un vide. Un vide. Oui, un vide. Ah, ça marche pas. Ben, il faut mettre les bons mots. Voyez-vous, avec votre gang, je pense pas que vous ayez réussi à mettre les bons mots sur les bonnes affaires. Non, mais c'est pas facile de parler. Je suis bien seul, mais je souffre de la solitude. Non, ça marche pas. Ben, en fait, je suis quelqu'un qui n'a pas besoin d'une tonne de gens alentour. Je ne suis pas quelqu'un qui a besoin d'avoir 40 amis. Un ou deux, c'est suffisant. Oui. Quand j'ai un conjoint dans ma vie, je vis avec un conjoint et ça me suffit. J'ai pas besoin des parties. Puis... Oui. Oui, et où est le problème? Ben, c'est ça. J'ai de la misère à créer des liens. Vous avez de la misère à créer des liens, mais vous avez assez de liens de créer. C'est ça. J'ai de la misère à créer des liens avec des amis. J'ai de la misère à me faire des conjoints. Les amis, en voulez-vous des amis? Oui, mais j'en veux pas 40. J'ai pas besoin d'en avoir 40. C'est ça que j'ai une question. OK, j'ai une question, là. Y a-t-il quelqu'un qui vous a mis ça dans la tête?
que vous étiez antisocial, puis que vous n'aviez pas d'amis, puis que vous n'étiez pas comme les autres. Puis y a-t-il quelqu'un qui vous a mis ça dans la tête? Parce que c'est comme contradictoire. Vous êtes bien seul, mais tu sais, c'est ça que je me. Puis des fois, peut-être que vous avez été influencé par d'autres. Ça se peut-tu, ça? Non, pas vraiment. Bon, oui, Non, bon, oui. non, je me suis mis ça dans la tête moi-même. Ben oui. On va vous croire. Quelle relation avez-vous avec le bonhomme ces temps-ci? Mon père, Oui. il est décédé. J'avais 16 ans quand il est décédé. Pardon? Il est décédé. J'avais 16 ans. Au bateau, la bonne femme lève les feutres à 9, puis le bonhomme décède. Il est mort de quoi? Du cancer. Ben voyons! Hey, qu'est-ce qui est arrivé à vous et à vos frères et sœurs à 16 ans? Et la bonne femme, elle nous a ramassés. Fait qu'on est parti à Montréal. Ah ben, bout de ciel. Oh! Puis, parlez-nous de la sexualité de la bonne femme. L'avez-vous vu se mettre? Non, elle avait un conjoint stable. Non, elle a eu... Puis, étais-tu déprimé, suicidaire, malade? Non, elle allait beaucoup mieux. Elle avait besoin de Montréal puis d'un homme. Non, je vous taquine, là. Oui, je sais. Ça n'a pas de maudit bon sens. Le bonhomme décède à 16 ans, puis vous vous ramassez chez celle qui... Aïe, aïe! Comment ça a tourné, ce patente-là? Ben, relativement bien, sans que ça soit l'extase, mais ça s'est quand même bien passé. On s'est bien entendu avec qu'elle et lui. Oui, je pense qu'il y a vraiment beaucoup de choses à clarifier, là. Vous êtes dans les limbes solides. Vous êtes dans les limbes parce que ça ne marche pas. Mais la bonne femme, quelqu'un qui a perdu, là, la mère qui l'a abandonné, le père qui est décédé, le vide, là, ça peut-tu être des... Là, je dis des mots, là, mais ça peut-tu être une genre de blessure d'abandon? Tu sais, tu t'es fait abandonner par ta mère, tu t'es fait... Clairement. Clairement. Non. C'est une blessure de mensonge. Alors, vous vous êtes fait enfariner, ma chère amie. OK? Premièrement, la maladie de votre mère qui est en dépression suicidaire, qui décrisse en ville pour aller se mettre, là, ça ne marche pas. Le monde déprimé suicidaire ne s'en va pas à Montréal pour se mettre. Oui, mais j'ai pas dit, moi, qu'elle se mettait. J'ai dit que le monde disait qu'elle se mettait. J'ai pas dit qu'elle, elle se mettait. Ça n'a pas de sens. C'est une histoire. Écoutez, il y a de quoi faire un film là-dessus. Je le sais, ma vie, c'est un film. Ça ne tient pas en route. Puis là, quelques années plus tard, votre père décède, vous vous ramassez chez la bonne femme, elle n'est plus malade et elle a un conjoint. Aïe aïe! Oui, elle avait plus repris sa vie en main. Vous êtes-vous déjà demandé le rôle que jouait votre père dans la supposée maladie de votre mère? Ben, je le sais. Elle me l'a dit, inquiétez-vous pas. Qu'est-ce qu'elle vous a dit? Ça pique ma curiosité. Ben, qui était un très mauvais conjoint, puis que c'est parti, puis c'était à cause de lui, là, puis que... Qu'est-ce qu'elle vous a dit? Racontez! En quoi il était mauvais? Ben, il était pas affectueux, il parlait pas, il la dénigrait, il l'aidait pas, elle faisait tout seul. Il la dénigrait? Oui. Pour ça, mettez-en un peu plus, là, parce qu'une mère laisse pas 3-4 enfants parce que le bonhomme n'est pas fin, là. Non, ben, elle avait des problèmes de santé mentale là, par-dessus ça, là, mais elle a dit qu'il disait pas qu'il l'aimait, il donnait pas de compliments, il donnait pas de sport avec les enfants. Il était Puis ça ne tentait pas de partir avec vous autres, puis de le laisser lui à la place de elle sacrer son camp? Ben, son argument à elle, c'était que lui, il avait une meilleure situation financière, il possédait la maison, on avait nos amis. Pour notre bien, elle trouvait que c'était mieux qu'on reste là qu'aller vivre dans un coin. Madame, je vous annonce ce matin que vous vous êtes fait enfariner par beaucoup de monde. Non, mais je le monde sont menteurs et hypocrites comme ça se peut pas. Et vous êtes le plus bel exemple d'une personne qui s'est faite enfariner depuis le plus bas âge. Alors, on continue à essayer de démêler les chevaux. Merci beaucoup de nous avoir parlé. Bye. Merci d'avoir appelé. Oui. Enfariner, ça n'a pas de...
Hey, à un moment donné, là, tout le monde ment. Tout le monde ment. Il n'y a plus rien de vrai. Oui, non, mais il y a une tristesse là-dedans incroyable. Tu sais, elle a vécu beaucoup de choses, puis en plus de se faire mentir. Ben oui, C'est- c'est ça. Oui, oui, oui. Le psychologue qui dort, ça va bien en shop. Ben non, c'est ça. Exact. OK, on va Et poursuivre. là, la psychanalyse n'est pas bonne. Ben, avant de dire que la psychanalyse n'est pas bonne, là, on va essayer de voir les choses. D'en faire une bonne pour commencer aussi. Oui, oui, parce que ça ne tient pas la route. C'est contradictoire. Aïe, 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 c'est pas clair, c'est nébuleux, c'est tout mêlé. Ouais. Oh! Mais bonne chance. Là, vous avez de quoi réfléchir à masse, selon moi. Pour quelqu'un, oui, pour quelqu'un qui a fait une démarche d'une vingtaine d'années, écoutez, elle est exactement au point de départ. J'ai l'impression d'être avec une personne, première entrevue. D'accord, on reprend ça. Oui. OK. Jean-François, par exemple. on poursuit avec qui? On enchaîne avec Caroline. Bonjour, Caroline. Bonjour. Oui, Est-ce que vous m'entendez? allô? Oui. Moi, j'appelle parce que j'ai des cauchemars endormis, réveillés qui reviennent constamment, plusieurs fois par semaine depuis à peu près 10 ans. Et j'ai besoin d'aide pour essayer de comprendre. C'est des cauchemars de vertige. C'est toujours la même chose. Quand j'étais petite, je faisais du ski alpin, j'étais dans un télésiège, et puis je retourne à cet endroit-là où je me souviens que le télésiège avait arrêté au-dessus des falaises. Et c'est une image qui revient quand je suis réveillée, quand je suis sur le point de m'endormir, et même des fois dans la journée. Ici, je me mets dans cette image-là. En ce moment, je le sens, j'ai des palpitations cardiaques, j'ai les mains moites, puis j'ai une jambe qui se met à shaker, comme si je voulais me débarrasser de l'image. Mais ça fait plus que 10 ans que je suis prise avec ça, plusieurs fois par semaine. Oui. Et quand c'est arrivé, quand j'étais petite, mettons, j'ai fait du ski alpin jusqu'à 14 ans, je me souviens que je trouvais ça haut, cet endroit-là où le télésiège passait, mais je trouvais pas ça traumatisant. J'avais pas le vertige à l'époque, j'aimais pas ça, mais c'était correct. C'est à peu près 15 ans plus tard que ça a commencé, puis là, ça me lâche pas. Ouais. Vous aviez quel âge lorsque le télésiège s'est arrêté? Bien, c'est arrivé quelques fois entre 10, 12, mettons entre 8 et 12 ans à peu près. Oui. Et à l'époque, ça ne vous empêchait pas de retourner faire du ski, n'est-ce Non, pas? ça ne me traumatisait pas. Bon. Alors, qu'est-ce qui est associé au ski? Au ski alpin? La sortie de famille. Racontez! C'était quelque chose qui était très important pour mes parents. Eux, ils se valorisaient beaucoup avec ça. On fait des activités de famille, c'est bien. Et moi, je trouvais ça lourd parce que c'était, tu sais, il fallait se lever très, très tôt. Mon père était très matinal. On se levait à 4 heures du matin. Il fallait partir à 5 heures. C'était brûlant, là. C'était fatigant. Puis, personnellement, moi, je m'en serais un peu passée. Et c'est comme si eux, ils disaient « Oh, on est tellement bon pour vous, on vous amène faire du ski et qu'on aurait aimé ça, nous, quand on était jeunes. » Mais dans les faits, c'était leur trip à eux, puisque moi, j'en fais plus. Entre autres parce que je fais des cauchemars, mais j'ai plus vraiment d'intérêt pour ça. Il y a quelque chose qui était assez lourd. Oui. Continuez. Quel âge avez-vous, Caroline? 41. Je vous ai appelé il y a à peu près 3 semaines. Je parlais de culpabilité, de tristesse. Je vous avais parlé de ma mère beaucoup. Je ne sais pas si vous en souvenez, mais c'est... Et là, vous nous arrivez avec les cauchemars. Oui, c'est un cauchemar éveillé. Puis quand je m'endors, je suis avec mon conjoint, des fois, la jambe se met à me shaker, puis il sait que c'est à ça que je rêve. Des fois, il me serre, puis il dit « Je te tiens, je te tiens. » Mais il sent que c'est ça. Ah oui? Oui. Ma jambe se met à me shaker, comme si mon corps voulait se libérer de l'image, comme si je shakais pour évacuer l'image de vertige. Puis je vous en parle, puis je suis pas bien, j'ai les mains moites, pour vrai. Là, j'ai la jambe qui shake un petit peu. Oui. Continuez. Alors, quand est-ce que vous allez nous parler de la première fois que c'est revenu? Bien, c'est-à-dire que c'est revenu, que c'est apparu. Je me souviens pas de la première fois, ça s'est fait. Bien, c'est celle-là dont on va falloir se souvenir, ma chère. Ça va être la plus importante.
Je pense que je suis incapable de le retrouver, mais ça fait plus que 10 ans, fait que j'étais début trentaine. Oui. Honnêtement, j'ai un blanc. Je peux pas me rappeler de la fois. La fois où c'est revenu, je vous jure, j'arrive pas, c'est un blanc. Honnêtement, je sais pas. C'est arrivé un Étiez-vous moment. avec votre conjoint à ce moment-là, quand Non, c'est arrivé? c'était avant. C'était dans quel contexte? Étiez-vous seul, célibataire? Probablement en colocation, dans des relations plus ou moins solides. Continuez. Probablement que c'était ça. Probablement que c'était une époque où je vivais avec plein de colocs différents, je changeais beaucoup d'appartements, il y avait quelque chose de probablement instable. Je prenais pas mal de drogue à l'époque aussi, beaucoup de potes. Et vous aviez début trentaine? Je pense que oui. Non, mettons entre 25 et 30. Entre 25 et 30. Alors, parlez-nous de votre vie entre 25 et 30 ans. Mais j'ai peur de me tromper, j'ai peur de vous dire ça, puis qu'au fond, c'était 20 ans parce que c'est un flou. Mais puisque c'est ça qui est monté entre 25 et 30, je faisais une maîtrise à temps partiel. Je me sentais pas stable, je me sentais pas sûre de moi, je me droguais beaucoup. Je cherchais beaucoup l'approbation des autres. Puis en même temps, j'avais un surmoi tyrannique. Là. Je m'entraînais le matin très tôt, je travaillais à temps plein, je faisais une maîtrise à temps plein aussi. J'étais pas bien. Je m'étourdissais beaucoup. Oui. Jusqu'à temps que vous développiez des vertiges. Et ça s'est manifesté par cette histoire de télésiège-là qui s'est arrêtée, qui vous a jamais terrifié comme tel. Non, c'était pas le fun, mais c'était pas traumatisant. Oui. Alors, c'est un prétexte. L'arrêt du télésiège est devenu un prétexte pour exprimer quelque chose plus tard. Oui. Qui continue. Parlez-nous du lien que vous aviez avec vos deux parents dans cette période-là. J'avais un peu besoin de les impressionner, besoin qu'ils me trouvent bonne, besoin de leur prouver quelque chose. Aïe, aïe. Malaise. Tu sais, mettons, avant de voir mes parents, là, si jamais ils venaient chez nous, il fallait que je lave toute la maison à l'eau de Javel, que j'aille chez l'esthéticienne, que je m'entraîne un petit peu plus avant, qu'ils me trouvent belle, qu'ils me trouvent bonne. D'ailleurs, ils me trouvaient bonne en ski alpin. Je ne sais pas s'il y a un lien, là, mais ils étaient fiers, ils trouvaient que j'étais une bonne skieuse. Ben là, avec tout le temps, rendu à 14 ans, c'est sûr que vous étiez bonne. Alors, on s'en va où avec ça? On s'en va qu'on vous appelle. Oui, besoin de les impressionner. Malaise, l'eau de Javel, aïe, aïe. C'est jamais détendu avec eux. Puis tu sais, j'étais toujours dans un rôle de je voulais leur montrer comment je souffrais, comment j'étais dure avec moi-même, comment j'étais dure avec les autres, comment j'étais capable d'en endurer. Puis y avait-tu un des parents particuliers que vous vouliez plaire puis que vous vouliez impressionner? Peut-être un peu plus mon père, mais ma mère aussi. Parlez-nous du père, puis ensuite, vous allez nous parler de votre mère. Mon père, c'était l'homme qui il s'est toujours beaucoup, beaucoup vanté de travailler. Il est vraiment pris dans son schème de sa représentation de lui-même, de « je suis l'homme le plus travaillant au monde et personne n'est aussi travaillant que moi ». Donc moi, c'est comme si je voulais l'égaler à un certain moment et j'y arrivais jamais. Ben non, pas l'égaler, voyons. Vous décrivez votre père comme étant un homme. Cherchez l'erreur. Est-ce que votre père était un homme? Je sais pas. Que savez-vous de la virilité de votre père auprès de votre mère? Ben, je pense que ma mère, elle s'est vraiment mal comportée avec moi souvent et moi, je me dis qu'une femme sexuellement comblée se comporte pas comme ça. Mais c'est tout ce que je peux en dire. OK. Ouais. D'aucuns auront compris quelque chose. Ouais. Hein? Mais lui, le besoin d'impressionner, le besoin d'être belle, le besoin de faire le ménage, le besoin... Si vous aviez fait rien de ça, il serait arrivé quoi? C'est-tu votre père qui faisait des reproches? C'est-tu lui qui vous mettait de la pression? C'est quoi?
pense qu'il aurait pu, mais tout aurait pu être parfait. Et là, tout d'un coup, je sais pas, j'aurais eu mauvaise haleine. Ou tout d'un coup, la musique qui jouait était plate. Même si tout était parfait, il y avait des reproches. Ou tu sais, ma mère, elle pouvait me regarder et me dire, oh, mais là, comment ça que tu as un point noir sur le nez? Montre-moi donc ça. Là, elle avait comme quelque chose de très scrutateur. Alors, même si tout était parfait, il en reste des défauts, là, tu sais. Ouais. Méchant flop, Caroline? Moi, un flop? Non, méchant flop dans votre vie. Oui. Et là, ces temps-ci, ça va comment? Là? Vous êtes rendu où, là? Je vais mieux, mais c'est encore difficile. Je fais beaucoup d'introspection, Puis on dirait que je comprends des choses, surtout par rapport à ma mère. Ma mère a été assez méchante avec moi de façon par en dessous, là, de façon un petit peu hypocrite. Mais il y a une scène qui me vient en tête que je fais aucun lien avec la raison pour laquelle je vous ai appelé, mais j'ai envie de vous la raconter quand même. Allez-y. Je devais avoir à peu près 9-10 ans, 11 ans peut-être maximum. Puis c'est une scène hyper traumatisante dans ma vie. Je prenais un bain, j'ai toujours aimé prendre des bains l'après-midi, puis je barrais la porte. Donc, je commençais à l'âge d'avoir une certaine pudeur. Et puis, ma mère, elle a ouvert la porte avec un clou. Puis, elle a ouvert la porte, puis elle est venue déféquer devant moi, chose que je déteste, en me disant, ben dans l'autre toilette, en bas, je constipe. Fait qu'il faut que je vienne ici pour déféquer. Moi, je me souviens que je me tordais dans le bain pour pas qu'elle voie mon corps. Puis, elle me regardait en étirant le cou, puis elle a dit, t'as un gros ventre, hein? Puis, j'ai jamais été grosse. Peut-être que j'avais un petit peu de gras là, à ce moment-là, mais puis moi, toute ma vie, j'ai croyais que j'étais grassette. Je regardais des photos de moi l'autre fois à cet âge-là, puis j'étais mince, j'étais en forme. Donc là, c'est comme si elle rentrait, puis elle regardait mon corps qui n'était pas correct pour le complexer. C'est pour ça que je vous dis qu'elle ne devait pas être sexuellement comblée, en me disant que mon corps n'était pas correct. Et j'avais beaucoup pleuré à ce moment-là, puis elle essayait de me conforter en disant « Mais non, mais je te dis ça, mais ça va s'arranger avec ta puberté, puis c'est juste que tu fasses attention pour ne pas trop prendre de dessert. » Comment vous allez trouver un qualificatif pour le genre de génitrice que vous avez eu? Comment vous appelez ça, une femme comme ça? Intrusive. Ah, c'est pas assez méchant. Continuez. Aïe. Josée, il y en a qui sont décourageantes. Moi ou ma mère? Trouvez un qualificatif qui fait plus mal un peu, là. Hey, écoutez, une femme intrusive. On peut vous donner des idées, là. Il y a Angélique qui dit tarée, il y a Caroline qui dit folle. On peut vous donner des idées, là. Destructrice. Bon, c'est intéressant. Et vous parlez... Oui. Il y a un autre lien que je fais, mais en même temps, ça n'a plus rapport avec mes vertiges. J'ai une autre histoire que j'ai envie de vous raconter. Allez-y fort. Quand j'avais 19 ans, ça faisait 5 ans que j'avais le même petit copain à l'époque. J'ai commencé jeune pour des raisons qui sont évidentes, qui n'étaient pas saines, mais ce copain-là, il était gentil. C'était un bon garçon, puis c'est encore un homme que je respecte. Et puis, ça faisait 5 ans que j'étais avec lui et il a fallu que je confronte mes parents pour avoir le droit de découcher chez lui. J'avais 19 ans, puis une année, j'ai dit, ben là, c'est ridicule, je vais coucher chez mon chum. Et puis, ma mère, elle disait, papa veut pas. Là, j'ai appelé une année, puis j'ai dit, regarde, je rentre pas coucher. Puis ma mère a dit, je te passe papa, arrange-toi avec papa. Puis là, mon père, il disait, non, tu t'en vas, tu t'en viens à la maison, tu m'en vas te chercher. Je disais, papa, j'ai 19 ans, qu'est-ce que tu vas faire? Tu sais, puis je couchais pas avec n'importe qui, c'était un copain. On n'avait même presque pas de sexualité ensemble, on voulait juste dormir. Puis j'avais 19 ans, puis mon père était bouleversé, puis il disait, je vais aller te chercher, ça n'a pas d'allure. Ouais. J'avais 19 ans. Finalement, j'ai dit, je vais rester. Il a fini par dire au bout d'1 heure au téléphone, OK, fais donc ce que tu veux. Puis il a boudé pendant 3 jours. Mais je me dis la même chose, si sexuellement ça avait bien été entre les deux, il me semble qu'il n'aurait pas fait ça. C'était le rôle de ma mère de dire, regarde, viens, je vais te changer les idées, lâche ta fille, tu sais. Ouais, vous venez de résumer toute la patente. Et mieux que ça, M. Mailloux, j'ai retrouvé des journaux intimes de quand j'avais 19 ans. Je ne vous connaissais pas à l'époque. J'ai retrouvé des vieux journaux récemment et j'avais écrit « On dirait que mon père avait un complexe d'Édipe à l'envers. » Tel quel. Je ne connaissais pas vos théories, là. Oui, Édipe renversé. Et je le sentais ça, même s'il n'y a jamais eu de bec à la bouche, de ma belle princesse, de t'es belle, de douche ensemble avec mes parents. Là. Il n'y avait pas de ça du tout. Non, il était plus hypocrite que ça, là, quand même. Là. Caroline, qu'est-ce qu'il faisait dans la vie, le bonhomme? Il y avait un job de cadre. Oui,
Dans quel genre d'entreprise? Je ne veux pas trop m'identifier, mais OK. industrie. Mais dans quel domaine? Un cadre dans un domaine médical? Non, mettons machiniste. OK. Ouais. Et on voit les dommages que ça fait, c'est incroyable. Hein? Mauvaise nouvelle pour vous, Caroline. Je vous C'est écoute. qu'un papa, vous avez aucune idée de ce que c'est. Vous n'avez jamais eu. Une maman non plus. Et une maman non plus. Elle aime bien faire sa crotte à l'endroit que ça y plaît quand ça lui tente. Je déteste cette image-là, M. Mailloux. Je pourrais me lobotomiser pour enlever cette image-là de ma tête. Ouais. Elle en a profité pour vous faire un petit examen. Ah non, Mais pas un vous me petit dites ça, puis examen j'en pour ressens la honte vous en ce dénigrer. moment, là. Pardon? Vous me dites ça, puis je la ressens, la honte en ce moment, là. Ouais, exact. Ça va Mais je bien. fais pas pour retrouver ma dignité. Non. Les voir tels comme ils ont été. Papa, là, mauvaise nouvelle, vous êtes orpheline. Vous n'avez pas eu de parents. Alors, 2 géniteurs, pas de parents. Ouais, c'est comme ça que je me sens. Eh oui, orpheline. Un manque caché sous une surprotection, sous une possession. Tu sais, justement, on fait beaucoup d'activités en famille, on est toujours ensemble. Nous, on se dit tout. Tu sais, c'est... Contrôle Ouais. total. On fait sa crotte devant les enfants. Ouais. Excellent. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Caroline. Merci là, beaucoup. je fais quoi? Oui, merci beaucoup parce que problème très contemporain, très actuel, 41 ans, mais écoute, aucune intimité pour les enfants, aucun respect pour les enfants. Le bonhomme, la bonne femme, ça se promène dans les bécosses, ça fait sa crotte pendant que l'adolescente prend sa douche. Écoute, elle s'y va avec la galère. Elle dit, elle est terminée en disant maintenant je fais quoi, mais je pense que dès maintenant, elle va être en mesure de. Oh, ben là, écoute, c'est une bonne envolée, c'est sûr, c'est ça. Alors, les liens vont venir, Josée. Non, mais Doc, il y a 2 choses dans l'histoire de la toilette. Moi, je ne sais pas si vous, là, ça vous a marqué, là, les participants, là, mais moi, c'est terrible, sérieusement. Premièrement, entrer dans l'intimité, prendre un clou pour débarrer la porte pour aller aux toilettes alors qu'il y a une toilette en bas dans le sous-sol où elle aurait pu aller. Là. Ben oui, mais elle constipe à celle d'en Ben bas. oui, en tout Elle n'est pas cas. capable de lâcher sa crotte. Fait que, pour la comprendre, la vieille folle. Et de un, il a rentré dans l'intimité de la personne alors qu'elle est dans son bain, puis à l'âge que tu commences à vouloir avoir ton intimité. Deuxièmement, juste de faire sa crotte à côté d'elle, c'est un manque, mais de respect, ça n'a même pas d'allure. Puis en plus, se permettre de faire un commentaire sur un petit bedon s'il y en avait un. C'est quoi une mère qui aime son enfant? C'est quoi qu'elle veut la valoriser, donner confiance en elle, ou y mettre des doutes dans la tête puis la dénigrer ou enlever son estime personnelle? Il y a plein. Juste cet événement-là en soi, il y a de quoi marquer un enfant, là. Sous le beau vocable de la surprotection et de la vie familiale. Mais oui, on a une belle vie de famille. On va faire du ski en famille. On fait sa crotte en famille. Le paraître, hein? C'est beaucoup le paraître. Ouais. La surprotection est aussi dévastatrice que la négligence. Écoute, c'est sensiblement le même résultat entre la précédente et Caroline. Oui. Je vais le marquer, ça, la surprotection. C'est un sujet qui est toujours intéressant. On pourrait revenir dans une émission prochaine. Oui. Ça, j'ai toujours aimé ça. C'est intéressant. Si vous voulez nous parler, il reste quelques minutes à l'émission. Donc, vous pouvez lever votre main parce qu'encore une fois, ça passe très vite. Là. Il est déjà 11h54. Donc, c'est le moment ou jamais de lever votre main. Sinon, on va faire notre conclusion d'émission. Et on va se préparer, Doc Mailloux, pour notre émission de ce soir. Oui. Quel sera le thème? Aujourd'hui, ce soir, on va parler de la séduction.
Séduction 101. Moi, ce que je veux savoir, c'est qu'est-ce qui vous allume, qu'est-ce qui vous éteint. Alors, turn on, turn off. Ça va être, on va pouvoir parler de vos expériences aussi et peut-être même donner quelques trucs là, pour ceux qui sont célibataires. On se fait toujours dire qu'on parle de sujets de couple. Fait que peut-être qu'il y a des célibataires qui pourront nous parler de leur réalité aussi. Jean-François, on a le temps pour un dernier rappel rapide? On va en prendre un. C'est un homme, homme 30 ans. Je vais juste changer son nom. Voilà. Homme 30 ans. Bon matin. Vous êtes en ligne. Oui, bon matin. Oui, allô? Oui, bonjour. Oui, hey, à chaque fois, quand je vous appelle, là, on dirait que je suis en mode survie. Là, mon cœur, il pompe au bout, puis c'est intense. Là. Allez-y. Moi, en fait, je vous appelle parce que j'ai dû prendre congé cette semaine. Oui. Ça a commencé en fin de semaine, hein, la mauvaise nouvelle que j'ai entendue aux nouvelles, que l'immunité collective, c'est peut-être pas aussi efficace qu'on le pensait pour le virus en ce moment. Ça me met beaucoup de stress parce que je vois que ça va rallonger notre confinement. Puis ça m'inquiète sur l'évolution de cette histoire-là. Fait que ça m'avait beaucoup affecté. Puis lundi, pour le travail, je fais du télétravail. Moi, je suis un testeur de développement pour un développeur TI. Là, puis j'avais un meeting avec mes collègues de travail, puis je me suis fait dire que j'en demandais beaucoup trop là, pour rien. Moi, c'est ça que ça m'a pitché à terre. Là. J'avais plus d'énergie. Je me sentais coupable. Pourtant, quand je parle, j'ai vraiment l'impression de parler pour les bonnes raisons. Je me fie sur mon jugement, puis je me dis, je pense qu'il y a vraiment matière à gratter là. Il faut éclaircir ça. Mais là, le spécialiste en question, il m'a dit, là t'en demandes beaucoup trop, là, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Là, puis, fait que j'ai dit non, je suis conscient que j'en demande souvent puis que c'est difficile pour tout le monde parce que, tu sais, à chaque fois que les gens disent, bon, est-ce que tout va bien, là, et puis de questions, ben moi, j'ai tout le temps un commentaire à rajouter puis à dire, ben, tu sais, faut pas oublier tel élément. Fait que après ce meeting-là, moi, j'ai appelé mon patron et j'ai dit, écoute, j'ai besoin de me reposer, je suis plus capable. Là. Oui. Je suis Bonne plus capable. idée, ça. Parlez-nous de vous un peu. Vous avez 30 ans. Oui. Est-ce que vous vivez seul? Oui, je vis seul maintenant. Je me suis séparé de ma conjointe il y a quelques mois. Séparé depuis quelques mois. Content d'être séparé ou affligé? Les deux, je dirais. Ça... Non. Hey! Non. Monsieur, s'il vous plaît. Okay. On ne peut pas être affligé et être content. On ne peut pas être content et être affligé. Ben, non, je suis pas affligé. Non, je suis pas affligé. Bon, vous l'êtes ou vous ne l'êtes pas? Non, je ne suis pas affligé de cette séparation-là. Par contre, j'ai peur pour le futur parce que c'est comme un pattern qui se répète. Puis, je suis pas sûr que... J'aimerais ça être en couple, j'aimerais ça avoir des enfants, mais je suis pas sûr d'avoir les capacités. Bon, là, on commence à jaser. Ouais. Pas trop doué pour l'intimité, puis pas trop doué pour le rôle parental? Non, je pense qu'on est doué pour l'intimité, mais les deux, on était dans le couple, là, l'ancien couple. Les deux, on a des difficultés émotionnelles chacun. Oui. Puis, elle me reprochait que qu'en étant difficile avec elle, ben, ça l'amenait à se remettre en question puis peut-être avoir des pensées suicidaires. Et Simonac, vous êtes... Puis là, vous accusez d'être difficile avec elle. Qu'est-ce qu'elle voulait dire? Ben, parce que là, moi par exemple, le ménage dans la maison, là, moi, j'aime ça qu'il n'y a pas de choses dans le chemin, qu'il y a de la place pour faire à manger. Fait que si ça traîne, moi, j'ai pas de place pour faire ma nourriture. Puis je peux faire la vaisselle, tu sais, je peux tout faire ça, mais... non, regardez, monsieur, non, monsieur, on est entre adultes, là, on n'est pas à la garderie. Là.
Ah non, je sais, Vous mais avez on est 30 deux ans. enfants. Bon, on reprend. En étant difficile avec elle, elle est Ouais. devenue suicidaire. Est-ce Non, que mais c'est ce que vous avez dit et vouliez-vous dire? elle n'est pas devenue suicidaire. Je pense qu'elle essaie de me faire porter le chapeau parce que c'est pas moi qui l'ai amenée à être comme ça, là. Mais c'est comme une protection là, qu'elle s'est mise, là. C'est juste qu'un bon matin, elle se plaignait que son manteau était trop petit et qu'il faudrait qu'elle s'en procure un autre plus grand. Puis j'ai dit, ben, il faudrait peut-être juste que tu perdes du poids. Puis ça n'a pas passé, mais pas 2 secondes. Là. Vous C'est n'êtes pas là peu que heureux? comme... Non, mais faut dire les vraies choses. Moi, je veux pas y cacher des vérités. Donc, moi, là, Mais là, vous vivez avec les conséquences, par exemple. Non, effectivement, je vis avec les conséquences, puis... Bon, Mais attendez, on Moi, reprend ça. c'est ça ma difficulté au travail, si je dis les vérités, puis ça fait chier tout le monde, puis... Ben là, attendez un peu. Attendez un petit peu, là. On recule tranquillement. OK. À un moment donné, un matin, elle voulait s'acheter un autre capot, puis vous dites non. Au lieu de t'acheter un capot, tu vas maigrir parce que êtes-vous en train de nous dire que son manteau était trop petit? Ben oui. Il était usé, il était magané ou il était trop petit? Elle se plaignait qu'il était trop petit. Bon, elle avait pris combien de livres? Oh. Ben, elle me dit qu'elle n'a pas pris de livre, là, mais moi, je regarde des photos quand on a sorti ensemble au tout début, puis elle a dû prendre un 50 livres au moins. Eh boy, Oh, elle dit qu'elle n'a rien pris. garanti. OK. Ouais. Ben, José, hier, ça, je te disais. OK. Et le poids santé, là, elle, écoute, je vois plein de monde au poids santé. Aïe, il y en a qui sont gros. Non, Ouais, mais puis vous avez... je la respectais. Moi, je trouve que je la respectais beaucoup pour y dire avec vérité. Ben oui, ben oui. Bon, on va parler de vous un peu, là. À Oh, 50 ok. livres de plus, comment se portait votre érection? Mon érection s'est jamais bien portée. Là. Ça, c'est une autre histoire. Ben, on va en parler. Bon, Écoute, ben, c'était quoi le problème avec l'érection? Ben moi, je suis un hypersensible, je pense, là, comme quand je viens, je tremble de partout. Là. Qu'est-ce que c'est ça, cette histoire-là? Ouais. Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que vous nous... Êtes-vous sérieux ou si vous nous niaisez, là? Non, je suis très sérieux. Fait que là, vous êtes un hypersensible comme ceux qui sont sensibles aux radiations, là? Ou aux... Ben non, mais je sais pas, là, mais moi, j'ai souvent vu magnétique. des Alors, quand femmes. vous êtes- J'ai souvent vu des femmes trembler, là, mais j'ai pas vu des hommes trembler après un orgasme. Là, puis, fait que Ouais. moi. Alors, vous, quand vous éjaculez, vous tremblez. Mon corps devient tout. Ouais, comme tout le moindre frottement, ça me fait vibrer. Là. C'est comme, c'est tellement sensible. Je suis, autant que c'est agréable, là, tu sais, mais Mais c'est ça ça, amène-tu l'éjaculation précoce, c'est ça que vous voulez ouais, dire? exactement. C'est ça. Moi, je veux faire plaisir à ma partenaire, puis ça devient très difficile à gérer parce que, tu sais, je veux que ça dure, puis je vous entends dire, ah, les Québécois, ça dure jamais. Oui, mais moi, si j'essaye, là, je travaille fort là-dessus, mais ça devient stressant aussi de. Puis même avec votre conjointe dans les derniers temps, alors qu'elle avait pris 50 livres, ça vous faisait ça aussi? Non. Pourquoi? Je suis pas prêt à dévoiler ça, je pense. Ben, ça faisait combien de temps que vous n'aviez pas eu de relation sexuelle avec elle lorsque vous êtes séparés? Non, mais ça, Ben oui, mais regardez, vous aimez ça confronter le monde, cher ami. Vous aimez ça confronter le monde, leur dire la vérité. Ouais, non. Hey, vous devriez commencer par vous dire vos vérités à vous-même. C'est-à-dire? C'est-à-dire? Ouais, Bien, juste répondre à cette question-là. Quand vous vous êtes quittés, ça faisait combien de temps que vous n'aviez pas eu de relation sexuelle avec votre ex? Oh, peut-être une semaine. En général, c'est 1 à 2 semaines. Bon, mais qu'est-ce qu'il y a de malaisant là-dedans? Non, ce qui est malaisant, c'est la raison pourquoi que ça m'excitait moins. C'est-à-dire? Ben moi, c'est plein de détails, là, mais
elle, quand elle venait excitée, elle sécrétait, Oui, mais de la matière blanche, mais épaisse. Puis, oui, on dirait que ça m'a dégoûté. oui. Elle avait des sécrétions. Oui, oui, elle Ouais, expulsait des ouais. sécrétions utérines. Ouais, tu sais, À puis chaque c'est comme fois où tant mieux, c'est bon signe, là, puis je devrais, Oui, tu sais, puis j'ai honte de ça parce que je devrais l'apprécier, tu sais. Puis dans le fond, ça m'a mis un break. Sa Puis en même temps, lubrification vous éteignait finalement. ouais. Puis aussi, moi, j'ai dit que... Ouais, oui. c'est très personnel, là. C'est très Ben personnel. oui, allez-y. Ouais, Vous ouais. faites bien ça. Ben, j'ai dit que... Non, moi, des fois, son anus m'excitait, puis elle m'a dit non, tu vas pas jouer là, moi, j'aime pas ça. Là. Puis c'est bien comprenable encore. Là. Il y avait de l'incompatibilité, là. Puis, moi, des fois, ça elle a un gros derrière, puis c'est beau, là. C'était beau, c'était très excitant, puis j'ai le goût de jouer avec son derrière, tu sais. Puis dans le fond, elle me Moi, disait j'ai non. une drôle de question, là. Puis moi aussi, ma Ouais, question, elle se pose peut-être difficilement, mais on est entre nous autres, là. mais ouais. Vous aimiez pas ça qu'elle soit lubrifiée, son anus vous attirait. Moi qui n'ai pas. Ah non, ouais. Vous n'avez pas aucune envie d'être avec un homme à la place ou. Euh, j'ai réfléchi, là, parce qu'effectivement, ça se pose comme question, là. Par contre, j'aime la douceur d'une femme. Je sais pas comment dire. Je trouve une femme plus sexy qu'un homme. Un homme, j'ai pas le goût de me coller à ça. Euh, comme le poil, le gros poil ou les muscles. J'aime mieux la rondeur d'une femme que la force d'un homme. Tu sais, j'aime mieux j'aime l'odeur aussi des femmes. C'est plus envoûtant que. Je sais pas. J'associe. Avez-vous déjà eu de l'intimité sexuelle avec un homme? Ouais. Bon, combien de fois? Ouais, c'est juste dans mes premières expériences avant que j'arrive à rejoindre des femmes. Il faut dire que j'ai pas beaucoup d'expérience avec les femmes non plus. Je suis pas un gros sex appeal. Là. J'ai de la difficulté à faire des Ouais, ouais. rencontres. Là. Vous savez, des fois, il y a des individus qu'au lieu de se casser la tête à vouloir faire comme tout le monde, si vous êtes bien seul, vous pouvez demeurer seul. Il n'y a personne qui va vous Ouais. critiquer. Ben, je suis pas tout. Tu sais, ouais, mais on n'est pas tout le temps bien seul non plus. Là. On peut pas tout avoir dans la vie, vous allez me dire. c'est évident, mais j'ai grand. Combien de partenaires sexuels masculins vous avez eu dans votre vie? Oh, si on peut appeler ça des partenaires, là, c'était 3 peut-être. Et ça s'est passé où, les relations sexuelles avec les 3 hommes? Chez moi, ou chez mes parents ou chez eux. Et vous aviez quel âge? De quel âge à quel âge? Je sais, entre 13 et... Entre 10 et je sais pas, 16 ans peut-être, ouais. 10 et 16 ans. Puis quand vous aviez 10 ans, c'était avec un homme beaucoup plus vieux que vous ou c'était avec quelqu'un de votre âge? À peu près de mon âge, oui. Parce qu'on se découvre à cet âge-là, tu sais. Exact. Puis, ouais. Ouais, c'est pas évident, votre affaire. Non. Puis, l'attrait sexuel vers des hommes maintenant, un homme, par exemple, qui serait efféminé, très peu poilu, puis pas de muscles, ça a l'air de quoi? C'est pas comme... C'est pas mon... Je suis pas comme naturellement amené à ça, là. Ça me... C'est pas... Non, ça me fait pas des papillons, là. J'ai pas comment... Une érection spontanée, ça vient plus avec une femme qu'avec un homme. C'est ça? Vous voyez une belle femme, vous voyez un bel homme. Oui, ben oui, clairement. Lorsque vous masturbez, oui. Quels sont les fantasmes qui reviennent le plus souvent? Qui sont les plus excitants pour vous? Les femmes mûres. C'est quoi ça, une femme mûre? Une femme plus âgée, là, qui a peut-être... qui a plus d'assurance, mais qui a la peau avec un peu plus d'âge. Fait que
C'est-tu le côté maternel de la femme qui vous attire? Avez-vous Ouais. besoin de vous faire materner, de vous faire... Ouais, il y a- j'aime ça me sentir recouvert. Là. Peut-être. Ouais. J'ai l'impression que pour un bout de temps, vous seriez mieux de demeurer chez vous. Ben, Continuez à le travailler. confinement, pas le choix. Là. Oui, puis continuez à travailler. Demeurez pas trop longtemps en congé de. Ouais, non, mais c'est ça, c'était juste pour Oui, une semaine. parce que compte tenu que vous vivez seul, il y a le côté social qui est pas négligé, même si vous êtes tannant un peu pour vos confrères. Puis essayez d'être un peu moins tannant, un peu moins Ben oui, sticoteux. ben ça, c'est plus fort que moi. Hein. C'est ça, c'est plus fort que moi. Puis je me dis là avant les meetings, OK, aujourd'hui, je vais souligner des bonnes choses, des bons coups qu'on a faits. Tu sais, je veux être rassembleur, je veux être un bon leader, mais je sais Ben non. que je ne suis Regardez, pas bon leader. monsieur, Oui. le leadership, l'effet d'entraînement, c'est naturel. Oui, je sais. Ouais, je sais. Puis ça, Est-ce que vous l'avez ou si vous ne l'avez pas? je l'ai. Ou vous aimeriez l'avoir. Ouais, j'aimerais l'avoir. Oui, clairement, j'aimerais l'avoir. Mais, On va se quitter c'est là-dessus. évident que non. Ouais. Essayez de vous connaître et vous accepter comme vous êtes, d'accord? Oui. Puis merci beaucoup pour votre... Comme on est, ouais. Ouais, merci pour votre authenticité. Là. Les gens l'ont beaucoup apprécié. Là. Je Oui. lisais les commentaires. Merci beaucoup pour l'exercice auquel vous vous êtes prêté. Fait que ça nous a... L'exercice, c'est pas facile. Non. Puis c'est intéressant pour nous. Là. Tu sais, quand quelqu'un se livre, quand quelqu'un est authentique puis qui répond honnêtement aux questions, on avance tout le monde là-dedans. Là. Fait que c'est ce qui nous a permis de terminer l'émission à 12h11. Alors, on a dépassé notre temps. Merci beaucoup tout le monde. Donc, ce soir, on se redonne rendez-vous. Alors, pour notre émission Vendredi Sexe, à 20h, on va parler de séduction. Vous allez pouvoir nous parler de vos expériences bonnes ou moins bonnes. Et partagez-le à vos amis. On veut plein de monde. Jean-François va envoyer le lien pour que vous puissiez vous connecter avant tout le monde sur Zoom. Oui. Excellent. Ça va être fait cet après-midi. Puis n'oubliez pas d'aller partager le coup de gueule de ce matin. Ça va être posté sur la page Facebook. Ah oui, il faut que ça se rende à Donald Trump. Là. Oui, exact. Bye tout le monde. Bon dîner. Bonne journée.